Les matériels sont arrivés. Ce matin, je viens de prendre pour Garoua. Voilà, nous sommes en train de voir comment demain avec Améco de matin pour envoyer à Garoua. Yaoundé est parti. Nous avons 3 villes. Nous avons Douala, Yaoundé et Garoua, là où il y aura les élections présidentielles. L'ANE a mis des conditions avec le gouvernement. On avait fait l'enrôlement, donc tout Centrafricain qui doit faire son devoir civique doit d'abord passer à l'enrôlement, avoir sa carte d'électeur, avant d'aller voter le président et son choix. Le consulat de Douala attend plus de 2700 électeurs. Et là, je pense que le maximum est fait. Il nous reste peut-être quelques cartes ici, quelques centaines de cartes. Nous avons encore 48 heures. Nous avons aujourd'hui et demain. Je pense qu'ils sont encore là. Ils doivent faire la queue pour récupérer leurs cartes. D'ici demain, je pense que tout sera bien. Ah, mais nous sommes habitués avec. Tu fais bien, les gens crient. Tu fais mal, les gens crient. Vous savez, moi, je joue le rôle de neutralité. Je suis consul de la Centrafrique à Douala. Il y a l'ANE qui est chargé des élections, qui fait son travail en toute tranquillité. Je ne me mêle pas de ça. Moi, je suis consul, j'observe et c'est tout. Je suis consul et je jette un coup d'œil sur ça. Mais je pense que avec ce que je vois depuis plus de 2 semaines, tout se passe bien au niveau de l'ANE. Ils sont là et ils ont les urnes. Demain matin, quand ils vont venir avec les urnes, ils vont prêter les urnes vides et les gens commencent à voter. Je pense qu'il n'y aura pas de questions de fraude ou bien que les partis politiques sont là, de chaque candidat seront là pour contrôler. Il y aura les observateurs qui seront là et puis je pense que tout est prêt et je pense que tout va se passer. Nous sommes sereins. Oui, parlons de meeting. Ce matin, je suis arrivé, j'ai vu les gens, le président de la République sortant, son Excellence, Monsieur le professeur Faustin Tortwadera. Les gens du parti au pouvoir étaient là pour m'annoncer que voilà, nous sommes à la fin de campagne. Ils vont organiser un meeting vers Bepanda, que l'État camerounais a donné l'autorisation par le sous-préfet pour faire le meeting. Donc, ils sont libres, comme tout candidat, de faire le meeting, de faire leur campagne. Parlons du bilan de son Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine. Moi, en tant que consul, je peux vous dire le bilan est positif. Parce qu'il a pris ce pays, vous êtes sans ignorer que le président Touadéra a pris ce pays depuis 2016. L'État n'existait pas. Il n'y avait pas d'armée, il n'y avait pas de médecins, il n'y avait rien. Mais allez maintenant visiter Bangui, vous allez voir Bangui avec le projet, tout ça là. Je pense que le bilan possible, du côté même sécurité, maintenant il y a la paix. Les gens circulent 24 heures sur 24. Je sors de Bangui il y a 2 jours. Les gens circulent 24 heures sur 24 heures à Bangui. Il y a la sécurité, pas de braquage comme avant. Donc, je pense que côté santé, je vois les choses s'améliorent très bien. Côté éducation, je vois aussi le ministre d'État sous la pression du président Touadéra, il fait aussi bien. La bourse qui n'a jamais été augmentée, il a augmenté même la bourse aux étudiants. Donc, on voit que le bilan positif pour le président Touadéra, l'aptus de son excellence, monsieur le président de la République. Je pense que s'il y a la paix, c'est un homme très patient et la politique de la mettre en jeu à tous les Centrafricains. Quand j'écoute les gens de partis politiques, le président Touadéra parle, il parle de l'addition et de multiplication. Ça veut dire que lui, il ne veut pas la soustraction et la division. Donc, dès qu'il est arrivé, je vois, il a fait la politique de mettre en jeu, il a signé des accords avec les groupes armés qui revendiquent certaines choses, qui se poussé à aller dans la bourse et tout ça. Là. Il les a écoutés, il a signé des accords de paix, tout ça là pour chercher la paix. Tous, on peut aller lire sa profession de foi. Hein? Voilà, il est candidat pour un mandat de la 7e République. Donc, le premier mandat de la 7e République. Donc, je pense qu'il a travaillé pendant 10 ans. Il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées, qu'il n'a pas encore achevé de faire. Si les Centrafricains décident de lui faire confiance comme les autres candidats qui postulent aussi, chacun, parce qu'ils ont passé devant les Centrafricains pour parler. Mais je pense que si on lui donne encore la chance de continuer ce qu'il a, de terminer ou d'achever ce qu'il a commencé, je pense que ce serait un plus pour les Centrafricains qui aspirent à la paix et le développement de la RCA. Chaque 24 décembre, 23 décembre, le couple présidentiel
ils sont toujours dehors pour donner des jouets aux enfants démunis et des enfants délaissés là où le protocole va pointer et puis ce n'est pas parce que nous sommes à l'approche des élections que le président fait ça, non, il le fait à chaque fois. Et maintenant, deuxième question concernant le Cameroun et la Centrafrique. D'abord, vous êtes sans ignorer que le Cameroun et la RCA sont le même pays. Le Messager Télévision, à l'écoute du peuple.